Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons avec la partie 2 pour cet enseignement qui a pour titre « L'évangile anathème de la grâce des impies ». Cette deuxième partie a pour titre « Une bombe cachée dans une belle enveloppe cadeau ». C'est-à-dire que cet enseignement-là, qui est appelé la grâce, est comparé à une bombe cachée dans une belle enveloppe cadeau. Une belle enveloppe cadeau, tout le monde peut être content de recevoir ce cadeau-là, de recevoir cette belle enveloppe. Mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a une bombe qui va exploser et vous déchiqueter, vous transformer en lambeaux. C'est pourquoi maintenant, quand vous écoutez les prédicateurs, les enseignants de cet évangile de grâce, qu'ils appellent la grâce, mais qui n'est pas la vraie grâce, qui est la grâce des impies, cet enseignement, cet évangile est comparable à une belle enveloppe cadeau, mais contenant une bombe. La partie comparable à une belle enveloppe, c'est la partie qui est conforme aux Écritures. Oui, il y a une partie dans cet évangile qui est conforme à l'Écriture, aux Écritures. Mais il y a une autre partie dans cet évangile qui contredit les Écritures. C'est ça qui est comparable à une bombe. Cette partie-là fausse, cette partie-là diabolique de cet évangile. Nous allons commencer à vous montrer un verset sur lequel se basent ces enseignants. C'est dans Romains chapitre 6, le verset 14. Nous lisons « Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, ces gens-là expliquent que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas sous la loi, que nous sommes sous la grâce. Et c'est bien, c'est vrai, ça c'est une belle enveloppe, ça c'est une belle enveloppe, oui. Mais, qu'est-ce qui est une bombe alors qui est cachée là-dedans? C'est l'interprétation que ces gens-là donnent à cette écriture. Ces gens-là disent que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de loi, qu'il n'y a aucune loi dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes dans la grâce, que la loi était dans l'Ancien Testament, mais qu'après Golgotha, après le calvaire, après que Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, qu'il n'y a plus de loi, que les chrétiens n'ont plus de loi. Sans doute que ça, c'est une interprétation erronée. Je vais vous montrer pourquoi dans cet enseignement. Mais il faut que je continue à citer un autre verset que ces impies citent. Il cite Galates verset 4 du chapitre 4 que nous lisons. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est né sous la loi. Ces gens-là expliquent une explication qui est vraie, que Jésus est né dans l'Ancien Testament, qu'il accomplissait la loi comme les autres Israélites. Mais quand il est mort à Golgotha, nous ne sommes plus sous la loi. Même si Jésus était sous la loi,
Parce que Jésus était dans l'Ancien Testament. Et ils ont raison, oui, ils ont raison que l'Ancien Testament est terminé, ou bien se termine à Golgotha. Et le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus-Christ. Vous vous souvenez que c'est le sang de Jésus-Christ qui a commencé le Nouveau Testament. Et ça, ils ont raison à dire ça. C'est la partie positive de cet enseignement. Donc, nous ne sommes pas sous la loi dans le Nouveau Testament. Oui. Nous sommes sous la grâce dans le Nouveau Testament. Oui. Mais ces gens-là maintenant que j'appelle les impies, ils disent que dans le Nouveau Testament, nous n'avons aucune loi. Ça, c'est une interprétation erronée. Ça, c'est une bombe. Alors, pourquoi je dis que c'est une bombe? Parce que ces gens-là disent que, étant donné que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de loi, que alors il n'y a plus de péché. C'est pourquoi ces gens-là disent que commettre l'adultère, ce n'est pas un péché. Voler, ce n'est pas un péché. Tuer, ce n'est pas un péché. S'enivrer, ce n'est pas un péché. Hein? Pour ces gens-là, il n'y a plus de péché parce qu'il n'y a plus de loi. Et leur logique, même si c'est une logique diabolique, mais c'est une logique que je vais expliquer. Quand vous lisez dans Jean, le premier épître de Jean, chapitre 3, le verset 4, nous lisons, le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loi, alors il n'y a pas de péché. C'est vrai. Parce que le péché étant la transgression de la loi. Alors s'il n'y a pas de loi, est-ce qu'il y a le péché? Non, il n'y a pas de péché. C'est pourquoi ces gens-là disent que il n'y a pas de péché pour eux parce qu'il n'y a plus de loi. Et ça, c'est une bombe. Dire aux gens que voler, ce n'est pas un péché. Dire aux gens que tuer, ce n'est pas un péché. Dire aux gens que s'enivrer, ce n'est pas un péché. Dire aux gens que commettre l'adultère, ce n'est pas un péché. Dire aux gens que mentir, ce n'est pas un péché. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe spirituelle. C'est-à-dire que c'est transformer les gens aux enfants du diable. C'est transformer les gens aux enfants du diable. Parce que ce sont les enfants du diable qui volent, qui tuent, qui s'enivrent, qui commettent l'adultère, qui mentent. Alors, si on vous a dit que voler, ce n'est plus un péché dans le Nouveau Testament, tuer. Ce n'est plus un péché dans le Nouveau Testament, s'enivrer, commettre l'adultère, mentir. Ce n'est plus un péché dans le Nouveau Testament. Alors, vous allez faire ça sans aucun regret, parce que ce n'est plus un péché. Ça, c'est l'évangile anathème. Ça, c'est la grâce des impies. Ce n'est pas ça que la grâce de Dieu, la vraie grâce de Dieu nous enseigne. La vraie grâce de Dieu nous enseigne d'abandonner tous ces maux, tous ces péchés. Et je vais maintenant m'attaquer avec les preuves bibliques à l'appui à cette logique de ces gens-là qui disent qu'il n'y a plus de loi dans le Nouveau Testament, qui disent qu'il n'y a plus de péché dans le Nouveau Testament. Et si vous êtes défenseur de cet évangile abominable, allez dans les commentaires. Allez dans les commentaires ou appelez-moi sur téléphone ou écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous donner mon numéro de téléphone pour que tu puisses me contredire les preuves que je vais donner bibliques. Les preuves qui montrent que votre interprétation est diabolique et anathème. La première preuve
preuve. Nous lisons dans Actes chapitre 5 l'histoire de Ananias et Saphira, sa femme. Tout chrétien connaît ce qui s'est passé à ces deux chrétiens. C'était des chrétiens. Ananias était chrétien. Saphira, sa femme, c'était une chrétienne. Et c'était dans l'Ancien Testament? Non, c'est dans le Nouveau Testament. Actes des apôtres. C'est après la Pentecôte, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé à Ananias et Saphira? Ils ont menti. Ils ont menti. Et Paul a dit à Ananias, Actes chapitre 5, le verset 4, « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et les deux ont été punis sérieusement, ils sont morts. Ils sont morts. Dieu les a tués à cause de ce péché de mentir. Alors, toi qui es un défenseur de cet évangile abominable, qui dit qu'il n'y a plus de péché, parce qu'il n'y a plus de loi. Alors, s'il n'y a plus de loi, s'il n'y a plus de péché, alors pourquoi Dieu a tué Ananias et Saphira? Réponds-moi. Réponds-moi. Ne fuis pas. Ne cours pas. Réponds-moi. Est-ce que tu peux me répondre? Jamais. Jamais. Tu ne peux jamais me répondre. Tu ne peux jamais répondre à cette question. Si je mens, va dans les commentaires, réponds-moi. Tu ne peux pas répondre. Au contraire, tu vas aller chercher les versets, citer les versets que tu interprètes mal. S'il n'y a pas de loi dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché dans le Nouveau Testament, alors Dieu ne pouvait pas tuer Ananias et Saphira parce qu'ils ont menti. Si mentir, ce n'est pas un péché. Si mentir, ce n'est pas un péché. Dieu ne pouvait pas tuer Ananias et Saphira. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Il y a un autre point du Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er, jusqu'à la fin de ce chapitre, nous y lisons un chrétien qui a commis l'adultère avec la femme de son père. Et le chrétien a été livré à Satan. C'est-à-dire qu'il a été excommunié. Et Paul a continué à dire que les gens qui commettent l'adultère, les gens qui sont des voleurs, les gens qui sont des tueurs, et tous ces gens-là, depuis le verset 11 jusqu'au verset 13, doivent être ôtés du milieu de nous. Au verset 13, nous lisons, « Ôtez le méchant du milieu de vous. » Alors pourquoi les gens qui commettent ces actions-là doivent être ôtés du milieu de nous? Pourquoi? Pourquoi? S'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché, alors pourquoi les gens qui commettent ces actions-là que Paul a citées, voler, tuer, s'enivrer, doivent être excommuniés? Pourquoi? Peux-tu expliquer ça? Non! Jamais tu ne peux pas expliquer ça. Tu ne peux pas expliquer ça. Tu esquives, tu fuis, tu cours, tu t'arranges à esquiver ma question pour aller citer des dizaines et des dizaines de versets que tu interprètes mal. Répondez-moi d'abord avant d'aller amener ces autres versets. Pourquoi cet homme qui a couché avec la femme de son père a été excommunié? Si l'adultère, ce n'est plus un péché dans le Nouveau Testament. Pourquoi Paul a cité les mauvaises actions? Il a dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Toute personne qui fait ces actions, ôtez-le du milieu de vous. Et au verset 11, il a dit, ne mangez pas avec cet homme. Pourquoi ne pas manger avec l'homme qui a commis ces actions si ces actions ne sont pas un péché? S'il n'y a plus de loi, alors il n'y a plus de péché. Vous
voyez que vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas les Écritures. Et je continue avec le dernier point qui montre que vous ne comprenez pas les Écritures. C'est la parole que Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 13, le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Je vous donne un commandement nouveau. Un commandement. Comprenez-vous ce que signifie un commandement? Un commandement, c'est la loi. La loi de Christ. Christ nous commande, nous donne une loi qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Ça, c'est un commandement. Tu dis, il n'y a pas de commandement dans le Nouveau Testament. Et Jésus-Christ, je vous donne un nouveau commandement. Est-ce que le nouveau commandement, c'est dans l'Ancien Testament? Hein? Réponds-moi. Le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien... Le nouveau commandement, c'est dans l'Ancien Testament. Ou bien c'est dans le Nouveau Testament. C'est bien le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons un nouveau commandement. Et tu dis que dans le nouveau commandement, il n'y a pas de loi. Est-ce que tu vois que tu es un menteur? Tu te trompes. Tu as mal compris les Écritures. À la fin, je vais vous expliquer ce que signifie que nous ne sommes plus sous la loi. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer cela. Ne pensez pas que je vais esquiver ces Écritures. Non, non. Parce que je suis chrétien, j'accepte toutes les Écritures. Et le commandement nouveau, c'est l'amour. C'est le commandement que Jésus-Christ a donné. Et ces hypocrites peuvent dire, oui, c'est l'amour, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour alors? Explique-moi l'amour. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer même ce que signifie l'amour. Parce qu'ils seront dans la contradiction avec leur évangile abominable. L'amour, c'est quoi selon les Écritures? L'amour est expliqué dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Nous lisons, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Voyez-vous? Voyez-vous cela? C'est ça la définition de l'amour. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, est-ce que tu veux que l'on puisse te voler? Ne vole pas les autres. Est-ce que tu veux qu'on te tue? Ne tue pas les autres. Est-ce que tu veux qu'on puisse commettre l'adultère avec ta femme? N'allez pas séduire les femmes d'autrui. Si tu es un parent, est-ce que tu veux qu'on puisse tromper ta fille pour la rendre impure? Non. Alors, n'allez pas corrompre les filles d'autrui. Si tu es un frère, tu as une sœur, est-ce que tu peux être content si tu rencontres ta sœur en train de commettre l'adultère avec un autre homme ou un jeune? Non. Comme tu peux être mécontent quand tu rencontres ta sœur en train de commettre l'adultère, n'allez pas corrompre les autres filles, les filles d'autrui, pour commettre l'adultère avec elles. Comprenez-vous cela? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ça l'amour. Alors, c'est pourquoi Paul conclut tout cela en Romains chapitre 10, chapitre 13, le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire que toute la loi, qui n'est pas une cérémonie, la loi cérémonielle, là, c'est autre chose. Mais la loi morale est résumée dans l'amour, l'amour, l'amour,
C'est-à-dire que toute la loi s'accomplit dans l'amour, dans le mot amour. C'est pourquoi quand Jésus nous donne un nouveau commandement du Nouveau Testament, il dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est-à-dire l'amour, c'est toute la loi. Toute la loi. Ne pas voler, c'est l'amour. Ne pas tuer, c'est l'amour. Ne pas commettre l'adultère, c'est l'amour. Toute la loi non cérémonielle, toute la loi morale, c'est l'amour. Voyez-vous ça? Et Jésus appelle ça un nouveau commandement. Un nouveau commandement. Et tu dis que dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas de loi. Est-ce que vraiment? Vous ne voyez pas que vous avez un évangile impie, un évangile abominable, un évangile anathème. Je répète, l'évangile qui dit qu'il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus de péché, dans le Nouveau Testament, c'est un évangile anathème, des impies. Et j'aimerais maintenant expliquer pourquoi alors. Paul a dit que dans l'Ancien Testament, les gens étaient sous la loi, mais que dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Écoutez attentivement. Je vais vous expliquer. Et si je mens, alors, contredis-moi. Allez dans les commentaires, contredisez-moi l'explication que je vais donner. L'explication que je donne, c'est que la loi que Paul parle, c'est la loi que les Juifs parlaient. La loi que les Juifs parlaient, c'est la Torah. En hébreu, on appelle ça Taurat. Taurat, la Torah. La Torah en français, c'est la loi. Et vous connaissez la Torah? La Torah, c'est la loi de Moïse. La Torah, ce sont les 5 premiers livres dans la Bible. C'est ça la Torah. Tout ce qui est écrit là-bas, comme commandement, c'est ça la Torah. C'est ça la loi selon les Juifs. La loi de Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible, connais-tu comment on les appelle? C'est la Torah. C'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Nombre, le Lévitique et le Deutéronome. C'est ça la Torah. Alors, le système de l'Ancien Testament était basé sur la Torah. Vous devriez observer tout ce qui est écrit dans la Torah pour être accepté par Dieu. Un Israélite ne pouvait pas négliger même un seul point de la Torah. Il devait observer tous les commandements de la Torah. Donc la Torah, selon les Juifs, c'est ça que nous appelons nous la loi. Et Paul explique bien que cette loi qu'il enseignait, cette loi sous laquelle nous ne sommes plus dans le Nouveau Testament, que cette loi est venue 430 ans après la promesse donnée à Abraham. Je répète, Paul explique bien que la loi qu'il parle, sous laquelle nous ne sommes plus, que cette loi est venue 430 ans plus tard, c'est-à-dire après la promesse faite à Abraham. C'est ce que nous lisons dans Galates, chapitre 3, le verset 17. Cette écriture est très importante, mes amis. Si vous avez une Bible, asseyez-vous et lisez. Galates, chapitre 3, le verset 17. Nous lisons. La loi est survenue 430 ans plus tard. C'est-à-dire que Abraham, quand il était sur la terre, cette loi-là n'était pas encore venue. La loi sous laquelle nous ne sommes plus dans le Nouveau Testament. Cette loi n'était pas à l'époque d'Abraham.
Cette loi est venue 430 ans plus tard. 430 ans plus tard, c'est quand les Israélites au mont Sinaï ont reçu la loi, la Torah. Cette loi, comme vous comprenez, c'est la Torah. C'est la Torah qui est appelée la loi. Et vous allez dire, alors, comme la loi n'était pas à l'époque d'Abraham, alors Abraham n'avait aucune loi, il n'avait aucun commandement. C'est-à-dire qu'Abraham pouvait tuer, pouvait voler. Non. Abraham avait les lois, avait les commandements, mais qui sont différents de cette Torah-là. Comprenez-vous cela? Tu peux dire, est-ce qu'il y a un verset qui montre qu'Abraham avait les commandements, avait les lois? Oui. Prenez votre Bible. S'il vous plaît, prenez votre Bible. Nous lisons Genèse chapitre 26, le verset 5. Je lis. Abraham a obéi à ma voix et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je répète, Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voyez-vous, Abraham observait les commandements de Dieu, observait les statuts de Dieu, observait les ordres de Dieu, observait les lois de Dieu. Alors nous lisons que la loi est venue 430 ans plus tard, c'est-à-dire après Abraham. Est-ce que si vous n'êtes pas malade, si vous n'êtes pas hypocrite, vous comprenez qu'il y a la loi et la loi. Je répète, il y a la loi et la loi. Il y a la loi qui est appelée en hébreu Torah, et il y a la loi dans l'autre sens. La loi qu'Abraham observait à son temps est différente de cette loi qui est venue 430 ans plus tard. Et je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Quelqu'un peut dire, en Belgique, il n'y a pas de président. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que la Belgique est dirigée par le roi et le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime présidentiel en Belgique. Donc, dire qu'en Belgique, il n'y a pas de président, c'est vrai. Est-ce que si quelqu'un dit, ici, je suis en Belgique, je suis avec le président de l'association, il parle de cette association, tu vas dire, non. En Belgique, il n'y a pas de président. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Il y a président et président. Il y a président et président. Le mot président signifie beaucoup de choses. Il y a le président de la République, il y a le président d'une association, d'une coopérative. Voyez-vous? Voyez-vous? Quand donc quelqu'un dit, en Belgique, il n'y a pas de président, il n'en a pas. Il veut parler du président de la République. Et quand l'autre dit que il y a le président de l'association, il y a le président de la coopérative en Belgique, il n'en a pas. C'est le président dans un autre sens. Et c'est pourquoi quand nous lisons que la loi est venue 400 ans plus tard, après Abraham, ce n'est pas un mensonge, c'est la Torah que l'on parle ici. Quand nous lisons que Abraham observait les lois de Dieu et les commandements de Dieu, ce sont les autres lois qui sont différentes de cette Torah-là donnée à Moïse. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi maintenant, comme Moïse a reçu la Torah et que Abraham n'avait pas cette Torah, c'est pourquoi même après Golgotha,
nous ne sommes plus sous la Torah, sous la loi. Cette loi, la loi qui est dite dans le Nouveau Testament, sous laquelle nous ne sommes plus, c'est la Torah. Mes amis, c'est la loi de Moïse qui est appelée la loi. Mais nous avons notre loi, nous les chrétiens. Nous avons notre loi, comme Abraham avait ses lois qui sont différentes du Torah, de la Torah. Vous pouvez dire, est-ce qu'il y a les Écritures qui nous disent que nous avons la loi, nous les chrétiens? Nous avons déjà donné un verset. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement nouveau, c'est la loi. Ne dites pas que commandement et loi, c'est différent. Hein? Ne dites pas que le commandement nouveau, c'est pour l'Ancien Testament. Et j'aimerais terminer avec une conclusion qui va résumer tout cela en vous disant que aujourd'hui, nous avons des milliards de chrétiens, mais ces chrétiens peuvent être regroupés en 3 groupes, 3 parties, 3 classes. Le premier groupe, c'est le groupe des chrétiens aveugles. Le deuxième groupe, c'est le groupe des chrétiens impies. Le troisième groupe, c'est le groupe des chrétiens éclairés. Alors, quelle est la différence entre ces 3 groupes? Le groupe des chrétiens aveugles, ce sont les chrétiens qui sont sous la loi. Et ils sont très nombreux qui sont sous la loi. Qui vont dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible, qui est la Torah, qui est le livre de Moïse, qui est la loi de Moïse, ils vont dire, non, moi je ne veux pas manger le porc, parce que c'est écrit dans Lévitique. Je ne veux pas manger le lièvre, parce que c'est écrit dans Lévitique chapitre 11. Ces gens-là, ce sont des aveugles. Des aveugles. Nous ne sommes plus sous la Torah, sous la loi. Et le deuxième groupe des impies, c'est ce groupe-là qui s'appelle les gens de la grâce, qui disent qu'ils n'ont pas de loi. Ce sont les gens sans loi, qui n'ont aucune loi, qui n'ont aucun commandement. Et ils sont contents. Nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de commandement. Vous êtes impies. Vous êtes des impies. Une personne qui n'a pas de loi, c'est un impie. Et le troisième groupe, c'est le groupe des chrétiens éclairés. Et ces chrétiens éclairés sont sous la loi de Christ. Sous la loi de Christ. Le nouveau commandement de Christ qui est l'amour. Et les 3 groupes que je viens de vous parler, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas ma compréhension à moi, ce sont les Écritures. C'est l'Écriture sur laquelle nous allons terminer notre enseignement de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 20 à 21. Je vais lire. Écoutez attentivement. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, en fait de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme celui qui est sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, en fait de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Étant sous la loi de Christ. Je vais répéter cette écriture. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, en fait de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme quelqu'un qui est sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, en fait de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme
quelqu'un sans loi. Quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Comprenez-vous cela? Ici, Paul nous parle des Juifs qui étaient sous la loi. Et c'est clair pour eux, ils ont reçu la loi, c'est-à-dire la Torah, au mont Sinaï. Ils devaient continuer avec cette Torah, cette loi, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ pour qu'ils puissent aller dans un autre système. Et ce système nouveau, je vais vous l'expliquer, qui est différent du système de l'Ancien Testament. Le système du Nouveau Testament. Le système du Nouveau Testament, nous ne sommes plus sous la Torah. Non. Et ce sont ces Juifs-là qui étaient sous la loi. Et Paul dit qu'il n'est pas sous la loi. Il n'est pas sous la loi. Et il continue. Il y a ceux qui sont sans loi. À l'époque de Paul, ceux qui étaient sans loi, vous les connaissez, c'était des païens. C'était des païens qui étaient sans loi. Est-ce que Paul dit qu'il est aussi sans loi? Non, non. Il dit, quoique je ne sois pas sans loi de Dieu. Paul dit qu'il n'est pas dans ce groupe de sans loi. Mais ces chrétiens impies disent qu'ils sont sans loi. Ils sont sans loi. Ils n'ont pas de loi. Pour eux, il n'y a aucune loi. Ce sont des impies. Je ne les appelle pas des païens. Des païens, des païens, ce n'est pas pire. Pour eux, ils sont pires que des païens. Ils sont pires que des païens. Quelqu'un qui dit « je suis chrétien, mais je suis sans loi. Je n'ai pas de loi. Je n'ai pas de commandement. » C'est impie. C'est un impie. Et Paul dit que « quoique je ne sois pas sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. » Étant sous la loi de Christ. Paul était sous la loi de Christ. Moi, je suis sous la loi de Christ. Tout chrétien éclairé est sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'amour. Ne pas faire à autrui ce que tu ne veux pas que l'on fasse pour toi. C'est ça l'amour. La loi de Christ. Et est-ce que tu es sous la loi de Christ? Tu es sous la loi de Christ. Tu dis non, 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 non. Je ne suis pas sous la loi. Je suis sans loi. Pour moi, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché. Tu es impie. Tu es impie. Cet évangile qui dit qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de péché, c'est l'évangile anathème des impies, de la grâce des impies. J'ai terminé cet enseignement avec cette bombe qui est cachée dans une belle enveloppe cadeau. Et dans la partie 3, je vais continuer avec une deuxième bombe. Une deuxième bombe qui se trouve dans cet enseignement-là, dans cet évangile qui est appelé à tort la grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la grâce des impies. Si donc, je répète, voici mon numéro de téléphone sur l'écran. Si vous avez à me contredire avec des faits, contredire les écritures que j'ai données, vous dites que j'ai mal interprété. Montrez-moi l'écriture que j'ai mal interprétée. Répondez aux questions que j'ai posées. Je vous attends dans la troisième partie. Que la grâce de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.